بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed. Je demande à Allah la meilleure des intentions dans la lecture de ce livre sur la croyance des musulmans. C'est un livre de l'imam Al-Haddad, rahimahullah, qui explique dans des termes simples et précis ce que le musulman et la musulmane doivent croire. Et la croyance, la aqidah, fait partie des fondements. C'est-à-dire, dans la religion, il y a des fondements. Ce sur quoi une personne bâtit sa religion. Eh bien, le pilier principal ou le fondement principal, c'est la croyance en Allah et en son messager. Donc, la base qui est exprimée par la parole La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et aujourd'hui, on va lire ensemble une partie de ce livre en débutant par l'introduction. L'imam dit Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, en commençant par le nom de Dieu, en recherchant sa bénédiction. قال الإمام السيد عبد الله ابن علوي الحداد نفع الله به. L'imam, le maître Abdullah, le fils de Alawi al-Haddad, que Allah nous accorde de bénéficier de lui. Il dit Alhamdulillah wahdah, louange à Allah, l'unique. Louange à Allah et lui seul mérite la louange. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Et puis il fait l'invocation en faveur du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il demande à Allah de élever le rang de notre maître Muhammad ainsi que le rang des gens de sa famille et de ses compagnons wa sallam, c'est-à-dire que Allah préserve et protège sa nation. Wa ba'd, fa inna na'lamu wa na'taqidu. Il commence ici son traité. Nous disons, nous savons, na'lamu wa na'taqidu, nous croyons, wa nu'minu. Et nous avons comme croyance, wa nuqinu, et nous sommes certains, wa nashhadu, et nous témoignons, Allah ilaha illallah. Nous savons, nous croyons, nous déclarons par la langue, nous témoignons qu'il n'est de Dieu que Allah, wahdahu, uniquement. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. La sharika lah. Il n'a pas d'associé dans la divinité. Ilahun azim. Il est un Dieu glorieux. Malikun kabir. Littéralement un grand roi. Et quand on parle du fait que Allah est le roi, eh bien c'est dans le sens réel du terme, c'est-à-dire que la royauté, dans la réalité, n'appartient qu'à Allah. Le seul roi, dans le sens de celui qui possède tout et celui qui a l'autorité suprême, ça c'est un sens qui ne convient qu'à Allah. Ainsi, lorsque nous appelons des gens sur la terre des rois, il faut savoir que c'est une royauté qui est temporaire. C'est une royauté qui est limitée dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire d'une période à l'autre, pour un temps limité. Ça peut être quelques années, ça peut être quelques mois, parfois quelques jours. Dans un espace limité, vous pouvez penser au roi de la terre comme le roi d'Espagne ou à l'époque les rois de France ou d'Angleterre. Ils avaient une royauté qui s'étendait sur un pays particulier et pour un temps précis. Et qui leur a donné, qui leur donnait cette autorité sur leur peuple pour un temps précis et dans un espace spécifique? Et bien sûr, c'est le roi véritable qui est Allah. Allah qui donne l'autorité à qui il veut et qui la reprend. Qui donne l'honneur aussi à qui il veut et qui abaisse qui il veut. Comme le confirme ce verset dans Surat Al-Imran, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Dis, ô Allah,
Malik al-Mulk, le possesseur de l'autorité. Tu donnes l'autorité et le pouvoir à qui tu veux et tu reprends cette autorité à qui tu veux. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Et tu honores qui tu veux et tu humilies et rabaisses qui tu veux. Biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Donc quand on dit le Allah est le roi ou le souverain, c'est dans le sens qui convient à Allah. La Rabba siwah, il n'y a pas d'autre Seigneur que lui. Et le mot Rabb, il est souvent traduit par Seigneur. On peut aussi le comprendre par celui qui fait grandir et celui qui fait évoluer les choses, celui qui s'occupe et celui qui éduque. Plus spécifiquement, pour l'être humain, ça se rapprocherait de celui qui enseigne et celui qui éduque. Il le fait, Allah, par les bienfaits qu'il nous donne, par lesquels nous devons remercier. Et c'est comme ça que l'évolution spirituelle se fait, par ash-shukr, le remerciement. Mais il le fait aussi, Allah, il nous éduque comment? Par les épreuves et les tests qu'il met sur notre chemin, le chemin de la vie. Allah, il est celui qui nous fait passer d'un état à l'autre. Et pour qu'une personne puisse se rendre jusqu'au paradis, que Allah nous l'accorde, eh bien, elle doit passer à travers des stades. Elle doit évoluer dans son cheminement. Et qui fait évoluer cette personne afin qu'elle passe de cet état, l'état dans lequel nous sommes, un état qui est faible, un état qui est, euh, on est rempli de noirceur. Comment une personne qui est remplie de noirceur peut espérer atteindre le paradis qui est la demeure de la paix et la demeure de la lumière? Eh bien, elle doit passer à travers des stades et une évolution. Et c'est pour ça, celui qui nous permet de passer à travers ces stades de l'évolution spirituelle, évidemment, c'est Ar-Rabb, c'est le Seigneur, l'éducateur. Allah, wa la ma'bouda illa iyyah, le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. On doit comprendre que la parole La ilaha illallah, dans un de ses sens, ça signifie aussi La ma'bouda bihaqqin illallah. Nul ne mérite d'être adoré autre que Allah. Le seul qui mérite qu'on se soumette d'une soumission extrême à lui, c'est Allah. Vous savez, dans la vie et sur la terre, il y a des gens qui adorent de façon injuste, injustement. Ils adorent autre que Allah. Ils adorent un animal, ou ils adorent une statue, ou ils adorent un astre, ou ils adorent un être humain. Cette adoration, elle est batil, c'est-à-dire elle est, comme on dit, caduque, elle est fausse. C'est une adoration qui ne mène qu'au péril. La seule adoration qui te fait évoluer dans les stations et qui te permet de t'orienter dans le droit chemin et de retourner au paradis, c'est l'adoration que tu voues et que tu dédies à celui qui t'a créé. La khaliqa illallah. Le seul créateur, c'est Allah. Qadimun azaliyun da'imun abadi. Allah n'a pas de début et il n'a pas de fin. Qadim. Qadim, lorsqu'on en mentionne cet attribut pour Allah, ça veut dire celui qui n'a pas de début à son existence. Il est éternel. Da'im, abadi, celui qui n'a pas de fin à son existence. L'abtida'a li awwaliyatihi wa l'intiha'a li akhiriyatihi. Il n'y a pas de début et il n'a pas de fin. Une autre façon de l'expliquer. Ahadun samad. Comme c'est mentionné dans Surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Et le mot, le terme ahad en arabe, lorsqu'on dit Allah ahad, eh bien, ça a un sens qui veut dire que Allah, il est unique, l'unique. Ça nous rappelle la parole de Bilal, radiallahu anhu, ce compagnon, lorsqu'il était torturé et qu'on lui disait d'insulter son Seigneur ou d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait qu'une parole dans sa bouche, il disait Ahadun Ahad. Ahadun Ahad, il parlait de Allah, il est unique, il est unique.
Il n'a pas d'associé dans la divinité. Il n'a pas de partenaire. Il est un. Et quand on dit il est un, on ne parle pas du chiffre un. On parle un dans le sens qu'on a expliqué, la signification de la parole La ilaha illallah. Et certains savants, ils ont aussi expliqué le mot, la tr- le nom Ahad par l'indivisible. L'indivisible voulant dire que Allah Ta'ala, évidemment, n'est pas un corps. Le corps peut être divisé. On peut diviser le corps en deux. On peut le diviser en quatre. Et même ces parties, on peut les diviser à nouveau. Et d'un corps peut émaner et peut émerger un autre corps. On peut extraire d'un corps un autre corps. Ainsi, il y a le Père et il y a le Fils, par exemple. Mais Allah Ta'ala n'est pas concerné par le corps. Allah n'est pas un corps, c'est lui le créateur des corps. Les corps ont des formes, les corps ont des tailles, les corps ont des caractéristiques qui changent. Et Allah Ta'ala n'est pas concerné par tout cela. Samad, Allahu Samad. As-Samad, ça veut dire celui qui est imploré et celui qui n'a besoin de rien. Allah Ta'ala n'a besoin de rien et il est le Seigneur Tout-Puissant. Tandis que nous avons besoin de lui et nous sommes ces créatures qui sommes faibles. Et c'est pour cela qu'on se tourne vers lui par le dua pour l'invoquer, car il est As-Samad. Il est celui qui n'a besoin de rien et il est celui qui peut tout donner. Il est celui qui est imploré. Il est imploré par qui? Par ses créatures. Par exemple, les êtres humains, parmi ceux qui croient, qui lui demandent, qui lèvent les mains vers le ciel afin de recevoir de sa part les grâces et les faveurs. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. Allah Ta'ala n'engendre pas, n'est pas engendré, c'est-à-dire que Allah n'est pas un père et n'a pas un fils, comme certains injustes lui ont attribué cela. Nous disons Allah Ta'ala n'engendre pas, n'est pas engendré. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et il n'a pas d'équivalent. Allah, comme le mentionne le verset qui va suivre, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit. La shabiha lahu wa la nadhir. Allah Ta'ala, rien ne lui ressemble d'aucune manière que ce soit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inch'Allah, on essaiera de faire des petits cours qui sont concis et qui sont courts. Et je vous invite à essayer de lire avec moi en arabe si vous arrivez et aussi à prendre des notes si vous le voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.